Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais m'adresser à vous messieurs. Tout simplement on va aborder le sujet du féminisme, mais attention, on va aborder le sujet de pourquoi le féminisme c'est aussi important pour les hommes et pourquoi messieurs vous devez aussi prendre part à ce combat. Voilà, avant tout je vous laisse vous abonner, liker, activer les notifications et me rejoindre sur Instagram. Dans les médias on entend beaucoup le terme féminazie. Alors, c'est vrai que je me mets d'un point de vue d'un homme, c'est vrai que parfois on peut être un petit peu perdu entre des extrêmes, en fait les féministes extrêmes qui remettent vraiment toute la faute sur les hommes ou qui incitent la haine envers les hommes, etc. Effectivement, c'est vrai que quand on voit ce type de personnes, on n'a pas forcément envie de se rallier à la cause féministe. Et ça, je peux le comprendre. Juste, je vous demande de faire preuve de discernement, tout simplement parce que le terme déjà féminazie a été inventé de toutes parts par les médias pour décrédibiliser le combat féministe. Et de plus, les féministes extrêmes, voilà, qui s'en prennent aux hommes, qui remettent la faute sur vous, etc., c'est une minorité. Sachez qu'à la base, le féminisme, c'est tout simplement de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Je veux dire, c'est pas comme si on arrivait, qu'on disait bon allez, ça fait des décennies que on est inférieur, qu'on est moins payé, qu'on est machin. Aujourd'hui, on inverse la balance et c'est vous qui allez tout vous taper à la maison, qui allez être moins payé, etc. C'est pas ça du tout. À un moment donné, voilà, on veut pas répéter les mêmes erreurs. C'est juste qu'on veut l'égalité, l'égalité dans le travail, l'égalité dans le jugement social, dans la place dans la société, enfin l'égalité des chances, l'égalité de tout. Sur tous les termes, juste l'égalité entre les hommes et les femmes, tout simplement. Quand on est féministe, on est aussi humaniste, c'est-à-dire que en fait, quand on veut l'égalité pour les femmes, en réalité, on veut l'égalité pour les êtres humains, que ce soit entre les différentes origines, on veut l'égalité entre des noirs et des blancs, on veut l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, en fait, entre les hétéros, les homos, et la communauté LGBT, clairement, c'est ça. C'est vouloir l'égalité, c'est être humaniste. Et le féminisme, c'est une partie de l'humanisme. Donc, messieurs, vraiment, en fait, je pense qu'en 2020, tout le monde, dans ce monde-là, devrait être féministe et humaniste. En fait, ça va ensemble, c'est-à-dire que vous, si vous voulez l'égalité entre les noirs et les blancs, si vous, en tant qu'homme, vous voulez l'égalité entre les hétéros et la communauté LGBT, vous devez vouloir l'égalité aussi entre les femmes et les hommes. Il faut enlever ses œillères et arrêter de croire tout ce qui est dit dans les médias. Comme je vous ai dit, le terme féminazie, c'est un terme qui a été inventé clairement pour décrédibiliser le combat féministe. Parce que le combat féministe dessert à l'élite et au gouvernement, etc. Pourquoi ? Parce que tout simplement de payer les femmes à l'égalité, ça coûterait trop cher aux grosses entreprises, parce que ça demanderait de revoir un petit peu leur rôle d'élite et de laisser un petit peu plus la place, etc. Donc clairement, ça ne sert pas à l'élite. Donc voilà pourquoi leur intérêt de décrédibiliser ce combat. Clairement, c'est un petit peu comme quand on a les médias qui créent l'amalgame entre les terroristes et les musulmans. C'est vraiment dans un but de diviser. Diviser pour mieux régner. Voilà. On est intelligent, on sait très bien qu'il ne faut pas se fier à tout ce que disent les médias. C'est pareil pour les féministes. En fait, ils mettent en avant les 5% de féministes qui sont extrémistes et ils nous inventent des termes féminazis. Mais le féminisme, ce n'est pas ça. Vraiment, ce n'est pas ça du tout. Normalement, vous devez être avec nous. Vous devez aussi, pour les femmes que vous aimez, et puis tout simplement pour une question de justice, être féministe. Être féministe, clairement, en plus, tout au long de l'histoire, heureusement, il y a eu des hommes en fait qui se sont ralliés à notre cause et ils ont énormément fait avancer les choses parce qu'ils ont un poids, une parole que nous dans la société on n'a pas encore et que eux du coup ils la mettent à notre service et ça c'est formidable. Du coup on a besoin de vous êtes nos alliés. Si vous êtes un fils, si vous êtes un frère, si vous êtes un mari, si vous êtes un père, vous savez aussi que tout simplement pour toutes les femmes de votre entourage, voilà, les choses doivent changer. Vous voulez aussi des meilleures conditions pour elles, c'est normal. Déjà, avant de porter des jugements sur les femmes, etc., réfléchissez bien pourquoi est-ce que les femmes sont toujours beaucoup plus difficilement jugées. Pourquoi c'est important d'être féministe pour vos proches et pour vous-même. Déjà, en fait, le féminisme, ça va aussi lutter contre les préjugés faits aux hommes. Quand on dit d'un homme qui doit être extrêmement viril, qui doit cacher ses sentiments, etc. Je veux dire, il y a plein d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans cette forme de masculinité et du coup qui en souffrent aussi. Donc clairement, quand on veut l'égalité, c'est l'égalité
c'est l'égalité totale en fait, sans condition. Et ça c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre de vous détacher un petit peu de tout ce poids-là aussi qui repose sur les épaules des hommes. Si vous êtes un homme juste, si vous estimez que voilà, vous n'aimez pas l'injustice, que vous êtes quelqu'un de droit, que vous êtes quelqu'un de bien, eh bien vous devez, même si vous n'avez pas de femme dans votre entourage, vous devez de nous soutenir dans cette égalité. Si vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes pour la justice, vous êtes pour l'égalité, soutenez ces combats-là, que ce soit les combats féministes, que ce soit les combats d'antiracisme, etc. Vous les soutenez. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont vraiment pas des hommes bien et clairement, voilà, ils se rallieront jamais à notre cause, mais il y en a quand même, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont conscience que l'égalité c'est une grande partie qui fera qu'on va vivre dans la paix et le bonheur. Ensuite, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas se rallier à la cause féministe. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que les femmes, si on leur donne un peu plus de pouvoir, si on leur donne un peu plus de droits, de chance, vont un peu leur prendre leur rôle, entre guillemets. C'est-à-dire que il y aura plus de concurrence, parce que forcément il y aura plus de femmes qui vont postuler à des postes à haute responsabilité, qui vont s'engager dans la politique, qui vont... Enfin bref. Ça, on le sait, il y a des hommes qui ont peur pour leur place, pour leur place d'élite et d'hommes de pouvoir. Alors en l'occurrence, sachez que ça, vraiment, c'est complètement obsolète en fait comme raisonnement. Tout simplement parce que vous, en tant qu'homme et vous, en tant que citoyen, le fait d'avoir plus de femmes qui vont occuper des postes à haute responsabilité, qui vont s'engager dans la politique, etc. Vous soyez citoyen, vous allez avoir plus de choix dans les personnalités politiques. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez 2 fois plus de main-d'œuvre qualifiée, parce qu'il y a aussi des femmes qui oseraient se lancer dans de grandes études et qui oseraient prendre des postes à responsabilité. Donc en tant que chef d'entreprise, c'est clairement un plus. Voilà, vous avez 2 fois plus de main-d'œuvre qualifiée. Même en tant que salarié, vous allez avoir ça a été prouvé, la mixité dans les équipes, c'est que du positif. Je veux dire, à un moment donné, on a été créés sur cette terre, les hommes, les femmes, pour vivre ensemble. C'est pas pour rien, c'est qu'on est fait pour vivre ensemble, pour travailler ensemble. Et du coup, en réalité, de donner des chances et des droits aux femmes, ça ne va pas réduire vos avantages. C'est simplement partager en fait les avantages dans le but justement que cette société avance. Barack Obama, pendant son mandat, en avait parlé. Déjà un jour il s'était présenté comme étant le mari de Michelle, parce que justement souvent on dit souvent femme d'eux, épouse d'eux, et là il a voulu un petit peu renverser tout ça en disant je suis le mari de Michelle, et en l'occurrence je trouve ça super. Et il avait également parlé, il avait dit voilà, si pendant uniquement 2 ans tous les pays du monde étaient gouvernés par des femmes, l'humanité ferait un immense pas en avant. Et en fait, il n'a pas tort, c'est juste parce que nous, en fait, les femmes, souvent, on nous interdit, on nous met des plafonds de verre, notre parole est moins prise en compte, etc. Alors que nous aussi, on a des choses à dire, on a des choses à revendiquer, on a une valeur ajoutée à apporter à la société. Et ça, en tant qu'homme, comment voulez-vous être au max d'une société ou d'un pays qui soit au max de ses compétences s'il y a 50% de la population qui est discriminée, on lui met des plafonds de verre, etc. Comment c'est possible? C'est impossible. Donc même vous, en tant qu'homme, vous devez vouloir l'égalité pour nous, pour pouvoir avoir vraiment un plus dans la société et en fait redonner le potentiel à 50% de la population à laquelle il a été enlevé. Donc tout simplement, donner le potentiel à un pays d'avoir 50% de plus de bons gouverneurs, de bons chefs d'entreprise, de bonnes main d'œuvre, enfin voilà, de la valeur ajoutée tout simplement. Vous êtes quelqu'un de bien, est-ce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit un petit peu plus sur la question du féminisme en arrêtant d'écouter les médias, les féminazis et tout ça, parce que c'est qu'une minorité, vraiment il n'y a aucune raison pour ne pas soutenir le combat des femmes. Des fois les hommes en rigolent, etc. parce que bon, ils voient pas ça d'une façon bien méchante, mais tous les préjugés qu'on peut avoir sur les femmes, toutes ces restrictions culturelles que la société nous impose, en réalité c'est à bannir tout simplement parce que en fait si par exemple vous allez combattre les préjugés qu'on peut avoir envers les étrangers, que ce soit envers les noirs, envers les arabes, etc. Ça vous le combattez, vous n'êtes pas pour. Alors pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ça à la légère, les préjugés qu'on peut avoir contre les femmes? En réalité, c'est la même forme de discrimination. Les gens qui disent que le féminisme, ça ne sert plus à rien, les femmes ont l'égalité. Non, vraiment, lisez les chiffres, renseignez-vous, arrêtez d'écouter les médias, parce que les médias français, clairement, on sait très bien que c'est divisé pour mieux régner. Voilà, renseignez-vous par vous-même, ouvrez les yeux et vous verrez que le féminisme a besoin de vous, messieurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mesdames aussi.
Dites-moi aussi si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets en vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker si ça vous a plu, de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et de me rejoindre sur Instagram aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Bisous.